Bonjour. Sonko à la barre ce jeudi, procès à haut risque d'informer Walf Quotidien ce matin. Le journal parle déjà de l'ambiance. Cette vive tension à la cité Keur-Gorgui, son domicile encerclé par des chars anti-émeutes, ses partisans sur le pied de guerre pour défendre entre guillemets le projet et ses menaces qui planent sur son avenir. Justement à la page 2 et 3, il est question de ce procès en diffamation. Sonko qui risque gros. Intéressons-nous d'abord à l'article de ma consoeur Neima Getsy qui rapporte que Sonko est pris entre le feu de son procès contre Adji Raby Sarr d'un côté et de l'autre celui relatif à une diffamation pour laquelle Mame Mbaye Niang le poursuit. Ousmane Sonko risque de griller sa candidature pour 2024 en cas de condamnation aujourd'hui dans l'affaire qui l'oppose à l'actuel ministre du Tourisme. Le président du PASTEF verrait donc définitivement se fermer devant lui les portes du palais de la République. D'autant que selon l'article L31 alinéa 3, ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés deuxièmement et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement peuvent voir leur qualité d'électeur ou d'éligibilité s'envoler. Mon autre confrère Charles Guéquillen parle d'un procès à haut risque convoqué à la barre ce matin. Ousmane Sonko pourrait encore mobiliser sa base pour faire face au régime du président Macky Sall qu'il accuse de vouloir le condamner pour l'écarter de la prochaine élection. Mais retenez que si Sonko décide de déférer à sa convocation, ses partisans et sympathisants pourraient refaire le coup de mars 2021 et surtout pour défendre entre guillemets le projet PASTEF. Les autorités ont déjà prévenu que rien ne se passera. Le journal de Cité, le porte-parole du gouvernement Abdoukarim Fofana, nul n'est au-dessus de la loi et si Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Khalifa Sall et compagnie avaient déféré aux convocations de la justice, aucun autre leader ne peut se prévaloir d'un tel statut. Fin de citation. Mais nous restons sur Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang dans l'évidence qui relate un procès à haut risque. Libération choisit quant à lui de lever un coin du voile sur ce que révèle la citation du parquet. Affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko bien entendu. Au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de PASTEF d'injures contre Mame Mbaye Niang mais aussi de faux et usage de faux dans un document administratif. Pourquoi l'audience risque d'être reportée s'il est réduit à sa plus simple expression? Il n'y aura plus d'opposition au Sénégal. Tempête sépare. Ousmane Sonko traîné à la barre du tribunal de Dakar par Mame Mbaye Niang ce jeudi pour 3 chefs d'accusation. Enchaîne source A. Retenez, Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation pour avoir déclaré que Mame Mbaye Niang est épinglé par un rapport de l'IGE. Il lui est aussi reproché d'injure pour avoir soutenu que le ministre ne dit pas la vérité s'il répond qu'aucun rapport ne l'a épinglé. Le chef de PASTEF est traqué pour avoir commis un faux document administratif, faux rapport de l'IGE et d'en avoir fait usage. Autant de faits présumés prévus et punis par les articles 137, 248, 258, 261 et 262 du Code pénal. Le mandat enchaîne aucune relation avec les lobbies étrangers. Sonko brocarde la vision infantilisante de l'Occident. Mohamedou Lamine Massali, président du parti UNR et PCA de l'ENFP, dont le mandat dixit le procès Adji Sarr Sonko est une demande sociale. Pendant ce temps, dans Enquête, on parle d'un bouillonnement politique. L'heure de la surenchère. Mahawa Diouf de Benno Bokk Yakaar dixit, nous sommes prêts à faire face à tous ceux qui veulent installer le chaos. Nous poursuivons avec 24 heures cette fois-ci, 3e mandat coopération politique d'État. Yao parle à la France. La Tribune à son tour, le fossé se creuse entre Macky et Idi. Alliance avec Macky, Idi vers la sortie. Idi comptait sur le New Deal avec Macky. Le patron de Rewmi, victime du choc des ambitions. Retard du décret fixant la date de la présidentielle et la révision exceptionnelle des listes. Sud Quotidien annonce la classe politique divisée. Au moment où critiques parlent de la traque des fonds mal acquis sur la Covid-19 et liste à sa une 10 ministres de Macky Sall dépistés positifs. Il s'agit d'Abdoulaye Diouf Sarr, Mansour Faye, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Diop, Abdoulaye Diop, ancien ministre de la Culture, Aminata Assome Diatta, Néné Fatoumata Tall, Zahra Iyane Thiam et Aïssatou Sophie Gladima Siby. 10 ministres menacés de traduction devant la Haute Cour de justice. Renchérit Rewmi Quotidien, l'Assemblée nationale, l'obstacle, ce que cache l'initiative des 26 députés à lire, tandis que l'Observateur ouvre sur la décision du Conseil constitutionnel liée au loyer
Macky tient sa caution. Les 7 sages répondent favorablement à la saisine du Premier ministre. Parlons de tout à fait autre chose avec cette fois-ci, déficit infrastructurel en Afrique. Le sommet de Dakar pour appâter le privé. Ouverture à Dakar aujourd'hui du 2e sommet sur le financement des infrastructures. L'Afrique se cherche une nouvelle voie, note Le Soleil. Depuis le premier sommet, plus de 400 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique. Parlons de Sokhna Diarra Bousso, célébrée aujourd'hui. Le quotidien Le Peuple donne l'information, un modèle de femme vertueuse, l'histoire de Porokhane, son modèle d'une éducation matrimoniale chantée par Serigne Cheikhouna Mbacké, que vous pouvez lire, tandis que nous bouclons avec les quotidiens du sport. Stade tout d'abord, CAN 2022 en poche, CHAN 2023 dans le viseur, le rêve d'un doublé historique après 6 février, maintenant 4 février, s'interroge le journal, tandis que tout nous l'en boucle sur ces propos de Max Mbargane, manager du phénomène de l'Ansar. Il déclare « Siteu n'a pas peur de l'acte 2 ». Bonne lecture à tous.